Carmagnola est une ville de 30 000 habitants située au nord de l'Italie, au sud de Turin. Plus qu'une charmante ville du Piémont, Carmagnola accueille le club de l'Eledi, évoluant en série B italienne, club de l'international français U21 Victor Laet. Partons ensemble à la découverte de ce jeune joueur talentueux. C'est tout de suite et maintenant sur France Futsal. Merci de nous avoir accueillis en Italie. Donc, ce match est également l'occasion pour les lecteurs de France Futsal de mieux te connaître. Pourrais-tu présenter ton parcours? Alors j'ai commencé au foot à 11, 14 saisons au foot à 11. Puis je suis parti au futsal en parallèle du foot à 11. Je faisais les deux sur la même année. De là j'ai eu ma première présélection et je me suis posé la question futsal ou foot à 11. J'ai fait le choix du futsal, du coup signé en D2 à Pont-de-Claix, une année à Pont-de-Claix en D2, première sélection en équipe de France, direction l'Italie et là c'est la deuxième saison à Carmagnole en série B. Donc tu es effectivement depuis 2 saisons à Eledi. Donc est-ce que tu peux nous présenter ton club? Eh ben, c'est un club bien structuré avec des jeunes qui sont en formation. Il y a une équipe dans chaque catégorie d'âge. Il y a le responsable technique qui s'appelle Francesco Giuliano qui est aussi coach de l'équipe première qui fait un gros travail pour inculquer sa philosophie de jeu. Ça travaille beaucoup, il y a beaucoup de sérieux. L'équipe première, on s'entraîne beaucoup. C'est un club très bien structuré. L'effectif notamment du club, de ton équipe, est un petit peu atypique parce qu'il y a beaucoup d'étrangers, hein. Ce ne sont pas que des joueurs locaux. C'est ça, on est 18 avec 3 gardiens et 3 étrangers, donc un Français, un Brésilien et un Ukrainien. Le championnat de série B, c'est un championnat semi-pro en Italie. C'est semi-pro, c'est comme... disons que les équipes sont plus ou moins bien organisées, on est en semi-pro et dès qu'on monte d'un niveau au-dessus, ça passe professionnel. On est tous payés en fait en série B. Donc dans ce championnat de série B groupe A, donc avant le match d'aujourd'hui, vous étiez 4e ex aequo, donc avec Pavie justement, donc 5e à 37 points, avec Aoste 3e et même un 6e, donc l'Eco, à 36 points. Donc cette véritable finale de cet après-midi que vous avez gagnée, que change-t-elle dans cette fin de saison? Pour nous, c'est la consécration de la première partie.
On avait un objectif qui était clair en début de saison, c'était de faire les playoffs. Du coup, on est très satisfait de nous. Maintenant, on va penser à la fin de saison et il nous reste du coup 4 matchs, on l'espère, 4 victoires et ce sera la montée en A2. Depuis ton arrivée ici, comment sens-tu le niveau du futsal italien en général en comparaison avec celui de la France, donc tant au niveau de l'organisation des clubs, de la tactique et du public? Plus qu'en France, du coup c'est beaucoup plus développé, on a des clubs qui sont très bien structurés, du coup à ce niveau-là c'est quand même un peu mieux qu'en France. Et dans le jeu, pareil, il y a de l'expérience, il y a des années de pratique qui font que les équipes sont plus en place tactiquement, le ballon tourne très bien, beaucoup de schémas sur coup de pied arrêté, c'est différent. Donc comment te sens-tu depuis ton arrivée ici, donc, tant au niveau personnel qu'au niveau futsal, donc premièrement, et pourquoi tu as choisi l'Italie dans ton plan de carrière? Moi je me sens super bien en Italie. Je pense que quand on a envie de progresser et de développer sa culture futsal, l'Italie c'est un super pays. Parlons de l'équipe de France maintenant. Donc tu es international U21 français. Quand est-ce qu'a débuté ton aventure en équipe de France et te souviens-tu de ton premier match? Alors je me rappelle bien, c'était un 11 février, le jour de mon anniversaire, contre la Pologne en Slovaquie pour l'Ostrava Cup. On s'impose 5-3, je fais une passe D, du coup j'étais super heureux du match, de tout. La découverte de l'équipe de France avec la remise des maillots avant, l'hymne national, le maillot bleu, enfin tout. On a joué en bleu le premier match, c'était super quoi, vraiment une bonne expérience. Ton dernier match avec l'équipe de France, donc U21, c'était contre la Slovénie. Donc une défaite et une victoire 4-3. Donc comment as-tu vécu cette dernière rencontre? C'était un très beau moment parce qu'il y a la victoire, du coup on était tous très heureux. Et c'était la fin d'un terme, on était tous plus ou moins 98, du coup c'était la fin pour nous, la dernière avec l'U21. On l'a vécu vraiment comme un groupe très soudé avec beaucoup d'envie de démontrer qu'on avait tous progressé ensemble, qu'on avait porté le maillot et qu'on voulait finir sur une victoire. Du coup, ça s'est super bien passé. C'est d'ailleurs toi qui as marqué le 4e but? Non, du tout. C'est juste, on presse sur un power play, le gardien fait un contrôle manqué, but contre son camp et les coachs se sont dit on va le mettre à Victor. Cette sélection donc avec Bruno Plumcock, donc sélectionneur de l'équipe U21 de la sélection nationale française de futsal. Est-ce que tu l'as accueilli comme une suite logique à tes performances ou est-ce que ça a été une surprise pour toi? Un peu des deux, j'étais très surpris parce que tous les matins, moi je me réveille, je regarde ma boîte mail, est-ce qu'il y a la sélection qui est arrivée? Oui, non, je continue ma journée, j'attends, du coup super heureux, surpris d'être dans la liste, mais dans un sens aussi, c'est la suite de ce que je fais en semaine avec mon club, avec le nombre d'entraînements, le sérieux qu'on met à chaque entraînement, les résultats en match. Du coup, un peu des deux, surpris et content. Donc la prochaine étape avec l'équipe de France, c'est clairement Léa, c'est ce que tu vises. C'est l'objectif maintenant, il faut viser le plus haut c'est l'équipe de France A. Il faut travailler tous les jours avec beaucoup de sérieux, de la rigueur et peut-être que ça va le faire. De manière générale, tu penses quoi des performances de l'équipe A, notamment sur le dernier match face à l'Italie? Ça fait plaisir de dire qu'on est français avec des résultats comme ça parce que
on vient dans des pays où le futsal est développé depuis longtemps, on nous prend pas à la légère, mais voilà, on nous met en dessous d'autres pays, alors que sur le terrain, on est là, on fait des matchs de soldats et ça donne beaucoup de fierté. Pour en revenir à Eledi Carmagnola, est-ce que tu seras dans le club? Tu restes en Italie la saison prochaine ou pas? Pas d'idée? Ah là, c'est une question sans réponse encore. Il y a 4 matchs à faire. Bien finir la saison, monter en A2 et puis après, ce sera la période de négociation avec le président. On a pu voir dans le match de ce soir un réel engouement et donc vis-à-vis de toi. Donc, tu es plutôt bien vu à Carmagnola comme un joueur talentueux, apprécié et adopté par le public. Qu'est-ce que tu as à dire sur le public local? C'est vrai que le public local en général aime beaucoup ces joueurs. Il n'y a pas que moi, ils adorent Francesco, le coach, ils adorent le capitaine, ils adorent tout le monde. Mais c'est vrai que dès mon arrivée, j'ai senti d'être vraiment soutenu par le public. Il y avait un plaisir de me voir dans la rue, de venir me serrer la main pour les petits avant les matchs. Du coup, c'est super, ça donne envie de faire encore mieux. On arrive sur le terrain avec l'envie de faire crier tous les petits, tous les parents qui sont là. Quelques petites questions pour mieux te connaître. Quel est ton futsaleur étranger préféré? Ricardinho. Ton futsaleur français Landry, préféré? pour un petit peu le même côté que Ricardinho, c'est des très bons dribbleurs en 1 contre 1. Quelle est ton équipe étrangère préférée? Le Barça. Ton équipe française Access. Access, donc club de Villeneuve-la-Garenne. Alors la question qu'on aime bien poser à France Futsal, la discipline en elle-même, le futsal, pour toi, est-ce que c'est du futsal ou est-ce que c'est du football? Pour moi, c'est du futsal. Parce que certes, il y a des ressemblances avec le foot à 11. On voit l'Ajax qui utilise beaucoup de circuits avec des passes courtes, comme le Barça l'a fait à l'époque Xavi Iniesta. Donc il y a des ressemblances. Après, mis à part le côté ballon, c'est un sport totalement différent avec des appuis différents, un système de jeu différent, des efforts différents. Il n'y a vraiment plus aucun parallèle à faire avec le foot à 11. C'est le ballon, terminé. Après, c'est un autre sport. Merci. Est-ce que tu suis régulièrement France Futsal? Ah, toujours sur Facebook. J'allume Facebook, je suis abonné à France Futsal, ça se met tout en haut de mon fil d'actualité. Je regarde les informations, c'est super utile quand on est à l'étranger du coup. Au nom de l'équipe de France Futsal, nous te remercions chaleureusement de nous avoir reçus et d'avoir passé la journée en notre compagnie. Donc on te salue, donc Victor Lahaye pour francefutsal.com, un joueur aussi sympathique que talentueux. Nous te souhaitons une belle fin de saison. Super, merci à vous. Moi, je suis francilien, du coup c'est francilien de l'Italie, du coup c'est très... Ça va falloir couper. Francilien. Je sais pas. C'est la frontière ça, francilien, non? Frontalier. Frontalier, excusez-moi. Frontalier. Ça marche ou pas? Nickel. Cool. Ok. Grazie.